Donc pour ce projet, on est parti simplement de l'objet même journal et finalement on s'est posé la question, cet objet c'est quoi? Des pages blanches remplies de lettres. Chaque jour, remplir les pages d'informations, remplir un blanc d'un noir et finalement faire couler de l'encre. Et cette obsession à remplir la page, il est directement lié à ce besoin, cet univers qui fait partie du quotidien du journaliste et de l'univers de la liberté d'expression, ce besoin, ce devoir que se créent les journalistes à toujours exprimer, informer, partager, et finalement combler un blanc comme s'ils avaient peur d'un vide. Il y a ce rapport entre vide et plein dans le quotidien des journalistes qui a été vraiment le point de départ pour toutes les trois dans le projet, pour créer ces espaces de la rédaction du journal Le Monde. Le journaliste, finalement, il vit à 100 à l'heure, il ne s'arrête plus et il prend plus le temps. C'est pour ça qu'on a d'abord voulu imaginer des vides, créer des espaces, comme des espaces de respiration. Des pièces, des espaces tiers, organes de vie, comme des poumons qui seraient habités par les journalistes. Ce sont des espaces à part qui proposent un moment préservé de la dictature du temps. L'idée, c'est de créer un autre rituel autour de la pause, en leur offrant une respiration dans ce quotidien où on a tendance à ne plus jamais prendre son temps. Plus que pour s'y reposer, le journaliste s'y rend pour se reposer vraiment les bonnes questions. Et tout autour de ces pièces, pensées comme des respirations, il y a un monde. C'est le monde du mouvement, de la production, où s'anime la machine à produire. La rédaction du journal qui vit une frénésie perpétuelle. Donc, écrire, trouver, chercher, enquêter, recommencer, boucler. La rédaction du Monde, c'est un espace saturé où chaque minute compte. Donc, dans cette atmosphère de productivité, on a souhaité créer un espace réversible, avec un système de mobilier fait de composants qui crée des situations multiples. Un paysage en mouvement, toujours en lien avec cette notion de boucle et de bouclage, et qui reflète leur pratique du métier. Donc, si la frénésie et le mouvement sont au cœur d'une rédaction, il est aussi indispensable de savoir prendre du temps à des moments clés. Et c'est pour ça qu'il a été essentiel pour nous de créer un espace qui fasse coexister ces deux temporalités.
Agora contemporaine, la source, en tant que point de départ de notre projet. Source, source d'information, le journaliste. Métier de conviction, métier de service, métier de transmission et métier de savoir, il est aujourd'hui en mutation, bousculé, chamboulé, voire modifié. Vecteur d'information, il exerce un rôle sur la place publique. Il se doit d'effectuer un travail autour de l'information, afin de la retranscrire et de la certifier. C'est cette idée de journaliste, en tant que source d'information, qui s'est imposée à nous. Transmetteur, débatteur, il débat, il émet, il échange, il lève la voix, dans cette agora contemporaine. C'est donc par cette entrée sur la représentation et sur les caractéristiques du journaliste que nous avons mené notre sujet. Ce journal, Le Monde, c'est aussi celui d'un groupe qui rassemble et réunit plusieurs entités, plusieurs journaux, plusieurs médias. Aujourd'hui, à l'ère des médias sociaux et des réseaux sociaux, tout le monde devient vecteur d'information. Et c'est là qu'un journaliste du monde peut faire la différence, par l'exercice de son métier, et ainsi les différentes phases qu'il entreprend afin de diffuser une information certifiée. Chercher, enquêter, analyser, décrypter, certifier, puis retranscrire. Voilà l'ambition de notre projet. Matérialiser le temps et l'espace de travail du journaliste. Et ce, par un espace architectural dédié. Une mise en scène spatiale des journalistes, qui leur permet, au-delà de leur service, d'aller à la source de l'information, et ainsi de prendre le temps de la traiter. Cette réflexion sur le journaliste nous a permis de penser l'espace. Et c'est de cette réflexion que s'est imposée l'idée de replacer au centre, au cœur de l'espace, le travail du journaliste et le journaliste en lui-même, par une démarche architecturale, les replaçant au cœur du bâtiment, au cœur du sujet. Noyau central du journal, la source, cette agora contemporaine, est un espace basé sur l'échange, le partage, la rencontre, la transmission d'informations. Un lieu d'interaction et de délibération, redonnant aux journalistes place, valeur, force et importance à son métier. La source, l'agora contemporaine, dynamique centrale du bâtiment. C'est par ce noyau central que nous avons ensuite pensé les services de rédaction, le service culture et le service économie. Dans chaque service, nous partons d'un noyau central, d'un épicentre, d'où vont découler l'organisation spatiale des services de rédaction. Avec Sophia, on s'est posé la question de qu'est-ce que le journalisme. Ce qui en est ressorti de ce questionnement, c'est que le journalisme est une accumulation de mots qu'on pose sur un sujet d'actualité ou sur un sujet historique. À partir de là, on a dessiné des dessins plus ou moins abstraits qu'on a entremêlés ensemble et on est ressorti plusieurs compositions qui nous ont fait penser à cette idée de paysage. Donc cette notion de paysage qui est ressortie par cette recherche de mots nous a amené vers la notion japonaise, engawa, qui signifie d'être ni dedans ni dehors. À partir de là, nous avons continué à dessiner, mais en même temps, on a examiné les différentes typologies de journalistes qu'il y a dans les bureaux du monde. Donc de là est ressorti qu'il y avait un pôle froid et un pôle dit chaud. Le pôle économie est un pôle où on a besoin de travailler en équipe, où la notion de travailler ensemble et de communication est primordiale. Alors que le pôle dit froid, comme celui de la culture, est un pôle où on a besoin de s'isoler pour travailler seul, et il est important de retenir ces deux notions. À partir de cette analyse, on a décidé de mélanger ces deux rythmes bien distincts pour les futurs espaces qu'on voulait créer. Donc à partir de cette idée de rassemblement est venue l'idée du cercle. De plus, nous avons décidé dès le début de gommer tout ce qui est les sortes de stéréotypes que l'on peut avoir dans un open space, qui sont les pieds de table,
les câbles qui tombent du plafond. Donc plutôt que de remplir l'espace d'objets, nous avons décidé de le remplir totalement d'une masse que l'on est venu creuser pour créer des alvéoles dans lesquelles les journalistes puissent travailler. Par contre, pour le pôle d'Ichaud, donc le pôle économie, nous avons creusé les alvéoles de façon à ce qu'ils travaillent face à face, donc ensemble, alors que pour le pôle culture, le pôle d'Ifroy, nous avons créé des alvéoles de façon à ce qu'ils travaillent dos à dos et qu'ils puissent être isolés lorsqu'ils écrivent leurs articles. Pour relier ces deux pôles, nous avons pensé aux instants de pause. Du coup, nous avons créé un espace poreux au centre de l'espace, un espace poreux qui permet de filtrer et que les journalistes puissent se rencontrer et échanger et mélanger du coup ces différents rythmes. Il y a une zone qui s'appelle la zone café, où on peut prendre un café, se restaurer. Il y a aussi une zone centrale en forme de cercle qui est la zone de rencontre, où on peut venir échanger, discuter. Et il y a une zone sommeil, où on peut venir s'y reposer sur des sorte de canapé au sol. Il y a aussi l'entrevue, qui est un espace où on peut faire venir des personnes extérieures pour des interviews. Et enfin, il y a la zone de réunion qui est commune aux deux pôles et qui, elle, permet de faire les moments de bouclage ou les réunions pour faire des points sur les articles. Nous avons donc décidé avec Sedna de travailler de façon horizontale, mais aussi de travailler de façon verticale en insérant des parois textiles qui permettent de séparer visuellement les différents espaces. Ces parois textiles pivotent sur elles-mêmes, ce qui donne un filtre entre chaque zone, mais qui restent visibles les unes des autres. De plus, nous avons créé des parois vitrées qui permettent de séparer phoniquement certains endroits où on doit parler de sujets plus confidentiels. Nous avons aussi une troisième verticalité qui sont les plantes qui poussent de la nappe et du plafond, qui permettent de recréer cet univers de paysage. Cette nappe se surélève à certains endroits, se creuse à d'autres et permet aux journalistes de pouvoir l'utiliser librement, se mettre dessus, se cacher dedans et l'utiliser en période de pause mais aussi en période de travail. De plus, cette nappe par ses collines permet de créer un paysage où le journaliste peut écrire, créer librement en ayant un regard sur l'horizon. Imaginez deux aimants. Il existe deux cas de figure. Si vous les tenez dans le bon sens, ils s'attirent, se rapprochent, jusqu'à ne faire plus qu'un. Si au contraire, par mégarde, vous les prenez dans le mauvais sens, vous aurez beau faire tout ce que vous voudrez, jamais ils ne se rapprocheront. Le concept de notre projet est parti de ce constat. Comment réussir à réunir deux univers qu'a priori tout oppose? Ces pôles Nord et pôle Sud sont représentés dans notre histoire par deux personnages. Le service économie et le service culture du journal Le Monde. Le service culture, aussi appelé service tiède, a un rythme de travail très particulier. En effet, ils ont un bouclage par semaine et passent beaucoup de temps en dehors du bureau pour aller voir des expositions, des spectacles, etc. Le service économie, dit service chaud, vit lui à une autre allure. Ils ont un bouclage par jour et eux doivent être présents en continu au bureau. Chaud tiède, tôt tard, vite lent. Les opposés s'attirent, se rapprochent, se télescopent. Pôle Nord et pôle Sud, ces deux aimants qui au départ n'arrivaient pas à se rassembler, ne font aujourd'hui plus qu'un. L'un stimule, l'autre apaise.